sorti du tombeau. Jésus-Christ est vraiment le sauveur, l'envoyé de Dieu vivant. Dieu l'a élevé au-dessus de tout péché, en lui Dieu a la vie. Alléluia, il guérit, il sauve les vies, ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, Dieu peut encore le faire, Dieu peut encore le faire, Dieu peut encore le faire, Alléluia. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous mes chers et fidèles téléspectateurs. Bienvenue ce soir sur le cadre de votre émission Il y a encore de l'espoir, une émission qui est présentée ici tous les samedis à partir de 21h sur votre chaîne de télé TVS. Alors ce soir, moi je suis la sœur Mélisse. Vous pouvez si bien le constater que ce soir je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un grand homme, l'homme de Dieu, le Moïse, qui n'est d'autre que le prophète Pascal Nouefini, le chouchou du ciel. Alors homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir ma fille, sois bénie. Comment allez-vous, homme de Dieu? Comme tu vois, tout va bien. Ok, alors ce soir, homme de Dieu, j'aimerais bien, nous ne pouvons rien commencer ce soir sans pourtant rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a encore fait pour vous durant toute cette semaine, pour la grâce et l'opportunité qu'il vous a encore donné d'être en ces lieux ce soir. Alors, homme de Dieu, vous avez la parole. Ok, et nous te bénissons, Seigneur, que ton nom soit glorifié ce soir. Père, nous ne sommes pas ici au hasard, c'est parce que tu as voulu tout simplement que nous pouvons glorifier ton nom. Merci pour nos chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Béni soit ton nom, Seigneur, et que les maisons soient remplies de bénédictions et que tous ceux qui sont câblés ce soir soient bénis dans les maisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, c'est un immense plaisir pour moi de vous avoir encore parmi nous ce soir. Je suis très heureuse de vous avoir encore sur ce podium. Alors, homme de Dieu, j'aimerais savoir les activités au niveau de l'église Centre chrétien de la paix, située derrière la pédiatrie d'Ovendo. Comment vont les chouchouets et les chouchouettes? Je crois que Dieu fait grâce à nous tous, les chouchouettes, les CCPN nous se portent très bien. Je bénis le Seigneur pour que notre activité est toujours pareille, n'a pas encore changé. Tous les mardis, nous recevons de 16h jusqu'à 21h. Tous les mercredis, nous recevons de 16h jusqu'à 21h. Tous les jeudis, c'est à partir de 15h, notre séance de délivrance, et les vendredis, notre culte de victoire. Et les dimanches également, nous recevons après le culte, le pasteur reçoit également, et nous bénissons le Seigneur que tous les dimanches, nous avons deux cultes. Un culte qui commence de 9h à midi, de l'autre commence de midi à 14h30. Bien aimé, toi qui me regardes également, et toute personne qui aimerait également rencontrer l'homme de Dieu en privé, comme Nicodème, vous ne voulez pas commencer directement à venir à l'église, vous avez un souci et vous n'avez pas eu le temps de venir à l'église rencontrer l'homme de Dieu, j'ai un cabinet où je reçois toute personne qui aimerait me rencontrer d'abord en privé avant de commencer un travail spirituel. Notre cabinet est situé en face du ministère de l'Intérieur, au carrefour avenue de Cointé, à côté de la Parisienne. Il y a un immeuble là à côté de la Parisienne, Nadicom, et en bas il y avait un cabinet dentaire qui est là présentement. Vous prenez les escaliers pour monter au premier étage, vous trouverez mon assistante, la secrétaire. On s'occupera de vous. Si vous voulez rencontrer l'homme de Dieu, il suffit seulement de vous adresser à les personnes que vous voyez devant. Je vais rencontrer les pasteurs, soit mon assistant, soit la secrétaire, n'importe qui vous croisez là. Dis seulement que je vais rencontrer le prophète. On va t'introduire dans le cabinet du prophète en face du ministère de l'Intérieur, à côté de la Parisienne, à l'immeuble Nadicom. Et vous venez à partir de mardi, tous les mardis à partir de 11h, je reçois jusqu'à 16h. De mardi jusqu'à samedi, je reçois, pas d'exception, tout le monde je reçois. Il suffit seulement d'accomplir votre devoir, d'appeler le numéro qui
sont affichés en bas de votre écran. On vous donnera, on vous communiquera le numéro de rendez-vous par la secrétaire. Vous prenez rendez-vous bien précis avec la secrétaire. C'est un cabinet. On ne débarque pas comme on débarque à l'église. À l'église, n'a pas besoin de rendez-vous. Vous pouvez débarquer à l'église comme vous voulez. Je vais vous recevoir. Vous ne pouvez jamais venir à l'église un jour sans que je ne vous reçoive pas. Je vais vous recevoir. Mais au cabinet, si vous venez au cabinet sans prendre rendez-vous, je ne vous reçois pas. Car il y a un nombre de personnes que je reçois par jour au cabinet. Donc, si vous n'avez pas passé par la secrétaire pour nous prendre rendez-vous, je ne peux pas vous recevoir. Mieux vous de prendre la secrétaire. Et la secrétaire ne va jamais vous refuser le rendez-vous un jour. Elle n'a jamais refusé à quelqu'un un jour. Il se va de venir, on va s'occuper de vous. Mais toi qui me regardes actuellement, tu veux me rencontrer demain à 9h. On parlera ensemble. Tu verras le prophète lui-même, pas seulement à l'écran, mais on s'occupera de toi lorsque tu seras en face de nous demain à 9h, derrière la pédiatrie de Vendo, au carrefour Chouchou du ciel. Quand vous arrivez au carrefour Chouchou du ciel, vous regardez l'immeuble jaune et vous descendez en bas, vous trouvez Chouchou du ciel et là pour vous dire Samba. Que Dieu vous bénisse. Voilà un peu notre activité de notre ministère. Ok, prophète. Alors, ce soir, j'aimerais savoir quelle est la thématique du jour. Est-ce que nous restons toujours sur la stagnation phase 4 ou il y a un nouveau thème, une nouvelle pensée, une nouvelle vision que Dieu a mis en vous? Oui, merci, tu as bien parlé. Ce soir, nous sommes toujours, on va finir avec la stagnation. Aujourd'hui, c'est pourquoi on va parler de comment sortir de la stagnation. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de parler de comment on a parlé de stagnation. Les gens ont vu, les gens ont écouté. Maintenant, comment je vais faire pour sortir de la stagnation? Voilà, nous allons parler ce soir comment sortir de la stagnation, Mélisse. Ok, homme de Dieu. Alors, nous écoutons. Je peux commencer? Oui, il n'y a pas de problème. Ok, merci ma fille. Et nous bénissons le Seigneur que toi qui me suis actuellement, nous sommes encore arrivés à notre exhortation pour quelques minutes. Câblez-vous rapidement. Et voici le numéro en bas de votre écran. Vous pouvez partager ce numéro rapidement à vos frères, à vos soeurs, à vos parents qui ont besoin d'être câblés à l'émission. Et partagez ce numéro. Ce numéro est facile à tout le monde. Mais si vous n'avez pas de soucis, vous avez un parent qui a des soucis, vous avez un homme qui a des soucis, bien aimé, la prière est pour tout le monde. Ce n'est pas autre chose. Le fait seulement que tu peux sauver une vie en partageant ce numéro à quelqu'un. Tu peux sauver une vie. Appelle le prophète. Le prophète peut prier pour la personne. Maintenant, la personne peut retrouver la guérison. Il peut trouver la solution à son problème. Mais il te récompensera. Il veut dire que c'est grâce à toi que j'ai rencontré le prophète. Le prophète a prié pour moi et voici ma vie a changé. C'est pour cela. Voici le numéro. Notre numéro n'est pas un numéro caché, n'est pas un numéro masqué pour dire bon non. Tout le monde peut appeler le prophète pour avoir une seule parole qui peut changer sa vie, pour avoir une seule parole pour la prière. Voici le numéro en bas de votre écran. Appelez et donnez à partager à quelqu'un qui sont en province. Demandez à tout ce monde d'être câblé. TVS. Et je crois que beaucoup, je sais que j'ai béni le Seigneur que TVS est devenu la télévision la plus suivie du Gabon. TVS est devenu la télévision. Je vous confirme. Je sais pourquoi je vous confirme. Quand je me déplace de Libreville, même si je suis à l'étranger, les gens appellent comme les gens qui, dans tous les nord provinces, TVS est devenu la télévision, la chaîne la plus suivi du Gabon. Et j'ai pris le Seigneur, que Dieu bénisse son serviteur, afin de nous câbler également à l'international sur le câble, pour que nous devions une chaîne internationale. Et ça va venir dans le nom de Jésus-Christ. Quand le prophète a prié, ça va arriver dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, aujourd'hui, nous voulons parler également sur notre thématique, comment sortir de la stagnation. On va lire Juge chapitre 6, verset 25, on va dire à Esther de lever la voix et lire bien Juge chapitre 6, verset 25. On y va, Esther. J'ai lu la parole de Dieu dans Juge chapitre 6 à partir du verset 25. Il est écrit. Il est écrit. Dans la même nuit. Dans la même nuit. L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Prends le jeune taureau de ton père. Prends le jeune taureau de ton père. Et un second taureau de 7 ans. Et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat le pied sacré qui est dessus. Et abat le pied sacré qui est dessus. Verset 26. Vas-y ma fille. Tu bâtiras ensuite et tu Et après avoir renversé l'autel de ton père, tu bâtiras ensuite, vas-y, sur le haut de ce rocher, sur le haut de ce rocher, un autel à l'Éternel ton Dieu. Un autel
à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau. Tu prendras le second taureau. Et tu offriras un holocauste. Et tu offriras une holocauste. Avec le bois de l'idole que tu auras bâti. Avec le même bois de l'idole que tu as bâti. Verset 27. Verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Gédéon n'a pas paniqué. Gédéon n'a pas commenté à bouder. Gédéon n'a pas douté de ce que Dieu lui dit. Gédéon n'a pas cherché à calculer. Je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas rien. Je n'ai pas fait. Je vais faire comment? Gédéon s'est levé. Quand Gédéon est resté pendant longtemps dans la stagnation, Gédéon ne savait pas comment sortir de la stagnation. Gédéon a fait pendant des années, on l'appelait vaillant héros. Vaillant héros qui n'a pas tué mouche, vaillant héros qui n'a pas tué cafard, vaillant héros qui n'a pas tué poule, vaillant héros qui n'a pas tué corps, mais on t'appelle vaillant héros. Il ne connaissait pas sa statue. C'est l'ange qui lui a révélé ce que Gédéon est. Combien de personnes qui portent de grands noms, mais tu ne vaux rien. Tu es plus que zéro, mais tu portes un grand nom. Quand on te voit, on voit que tu es héros, alors que tu es zéro. Tu es comme Gédéon. Mais comment devenir un héros? Comment quitter de zéro pour rentrer à un héros? Gédéon a posé la question à l'ange. Gédéon a posé la question à Dieu. Dieu lui a dit, pour sortir, le problème dont tu vis, ton problème ne vient pas de toi-même, Gédéon. Tu n'as rien fait pour mériter ce que tu vis. Mais le problème vient de ta famille. Plusieurs personnes traversent la stagnation. Il n'a ni tué personne. Il n'a pas fait mal à quelqu'un. Mais le problème vient de sa génération. Son grand-père ailleurs ont commis des fautes. Ses parents ailleurs, sa génération ont posé des actes mystiques. Mais cela retombe sur la tête des tes enfants, des petits-fils et arrière-fils. C'est pour cela que tu fais partie des personnes qui ont été stagnées. Tu fais partie. Quand tu vis la stagnation, tu tournes en rond. Rien ne va pas de ta vie. C'est parce que cela, peut-être cela ne vient pas de toi. Ça vient de la famille. Et quand Dieu a dit à Gédéon, comment Gédéon lui a posé la question, mais comment je vais faire pour devenir vaillant héros? Comment je vais faire pour aller battre les mendiants? Comment je vais faire pour réussir? Dieu lui a dit, il faut un travail. Et on lui a dit dans le verset 25, lisez la Bible, les recteurs à la maison, les docteurs à la maison, les prophètes, les bishops, les quadrishops qui sont sur le ciel. Lisez le verset 25. On dit, lève-toi pour sortir de la stagnation, pour sortir de ce que tu vis, pour avoir l'enfant, pour avoir sorti de ton problème. Tu tournes en rond, tu déposes les dossiers un peu partout, on ne t'appelle pas. Le mariage ne vient jamais, tu tournes en rond. Ta femme n'accouche pas et tu ne te soucies pas de ça. Ton ventre ne produit pas, tous les jours tu fais les forces que tu te poses la question. Tu as déposé des dossiers un peu partout, personne ne t'appelle pas. Depuis que tu attends la promotion, personne ne t'appelle. Depuis que tu formes les personnes, on ne fait qu'augmenter le salaire à d'autres. Mais toi, tu es toujours là où tu es. Il y a un problème. Comment faire maintenant? Verset 25. Hé, Esther, lis encore verset 25. Dieu a dit, comment tu vas faire sortir? Voici les conditions. Pour sortir de la stagnation, Dieu lui a donné les topos pour sortir. Vas-y Esther. Verset 25. Verset 25. Dans la même nuit, Quand Dieu a parlé à Gédéon, et dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton pour père. sortir de la stagnation, il te faut un travail spirituel. Ce n'est pas la bouche. Quand vous priez, et que la prière n'arrive pas à résoudre vos problèmes, rentrez dans le monde du travail spirituel. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand vous priez de matin, depuis 14 ans, tu pries pour un problème, tu n'arrives pas à trouver la solution, il faut rentrer, pose la question à Dieu. Comment faire? Dieu a donné l'orientation. Visitez un prophète. Le temps est arrivé. Chacun de vous doit avoir son prophète dans la vie. Tout roi a de prophètes qui va te conseiller, qui va t'orienter. Un prophète ne parle pas seulement. Quand il prophétise ta vie, il te donne l'orientation. Quelqu'un dit l'orientation. Parle bien. L'orientation. L'orientation. Un prophète doit vous faire comment faire pour sortir de la stagnation. Un prophète doit vous dire comment faire. Et
Et Dieu a dit à Gédéon, pour sortir, pour avoir ton problème, tu ne suffit pas de rester. Toi, quand on te dit de faire ça, tu calcules trop, tu fais trop de dépenses de calcul. Oh là, tu vas rester comme ça, tu vas pourrir. Ton pied là, il va gaspiller ton pied. Ta bouche là, tous les gars vont partir. Ton corps là, les ganglions coupent. On dit comment faire pour sortir? Quand le prophète parle, quand Dieu parle, obéissez à ce que Dieu dit. Lève-toi. Quand Dieu a parlé à Gédéon, dans la même nuit, quand Dieu a parlé, Esther, lis encore. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton. Prends le jeune taureau. Il lui a dit comment faire. Gédéon n'a même pas boudé. Pourtant, il n'avait pas les moyens pour le faire. On dit, prends ce qui appartient à ton peuple pour faire ton travail spirituel. Quand vous priez, le travail ne fait rien. La prière n'a pas agi, frère Naber. La prière peut résoudre tous les problèmes, c'est vrai. Mais il faut aussi les actes prophétiques. Quand vous priez et que la prière n'a pas arrivé à son terme, posez un acte prophétique pour s'en sortir. C'est le rôle des prophètes. Tout le monde ne peut pas faire ça. On n'est pas pareil au Gabon. Hein? Et on n'a pas. Il y a 5 ministères. Il y a 5 ministères. Il y a apôtres. Il y a prophète, il y a évangéliste, il y a docteur, il y a pasteur. Chacun de nous a son couloir. Donc quand tu pries chez un pasteur, s'il ne te dit pas de poser les actes prophétiques, c'est parce que ce n'est pas son domaine. Les actes prophétiques concernent les prophètes. Je vous le dis, comprenez. Les docteurs sont dans les maisons qui m'écoutent. Les pasteurs sont dans les quartiers, ils m'écoutent. Tout le monde ne dit pas prends l'huile, prends le sel. Non, ce n'est pas le domaine. Les docteurs ne parlent pas de ça. Quand quelqu'un est docteur, il ne connaît pas ça. Il est là seulement pour enseigner. Les docteurs enseignent seulement. Donc quand tu vas dire, il faut faire ce travail spirituel, il va te regarder, ça c'est quoi? Ça c'est un ganga. Ce n'est pas un ganga. Hein? Les prophètes, on les a tous traités d'un ganga. Quand vous ne connaissez rien, restez dans vos couloirs et avancez dans vos domaines. Laissez les prophètes dans le domaine prophétique. Je suis en train de parler à quelqu'un. Mélisse, comment sortir de la stagnation? Premier point, pour sortir de la stagnation, premier point, il faut donner ta vie à Jésus. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Premier point. Pour sortir de la stagnation, premier point, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Premier point. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et que tu vis toujours la stagnation, maintenant tu dois te repentir. Et dans la repentance et que tu vois que toujours ça commence à faire ça, tu dois passer aux actes qu'on appelle la délivrance. Tout homme de Dieu, toute personne sur la terre a besoin d'une délivrance. Si quelqu'un te dit que Jésus-Christ a tout accompli, si on te dit que tout est accompli, mais tu es toujours comme ça. Tout est accompli, non? Mais tu vis ça. Oh, Jésus-Christ a tout accompli. Tout est accompli, non? Mais regarde comment ta vie te trouve. Tout est accompli depuis que ton ventre est sèche. Tu ne produis pas, tout est accompli. Tout est accompli, non? Mais maladie ne guérit pas jamais. Quand tu passes par la délivrance, et que dans la délivrance, tu es toujours pareil, il faut poser un acte prophétique. Tu dois visiter un prophète. Un prophète va t'orienter comment faire. C'est pour ça que vous avez besoin d'un prophète. Tu es un pasteur, hein, c'est vrai. Il faut aussi aller chez un prophète. Pose la question. Prophète dit ce qui ne fait pas. Beaucoup de personnes ont envie de s'en sortir, mais leur vie a été détenue dans le monde mystique. Le mariage, on a arraché ton mari, on a arraché ta femme, on a fait des gardiens dans ta vie, on a tout pris ta vie parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Visite un prophète pour voir ce qui ne va pas dans ta vie. C'est pour cela. Demain à 9h, j'attends tout homme de Dieu. J'attends toute personne qui aimerait me rencontrer en tant que prophète. Peut-être quand tu seras là demain à 9h, je peux parler sur ta vie pourra changer. Beaucoup de personnes qui sont venues vers nous, ils ne s'attendaient pas à cela. Ce n'est pas aujourd'hui pour ceux qui sont les femmes comme de l'émission Il a cause d'espoir. Vous connaissez le prophète Jésus du ciel. Rien ne se cache. On dit tout, on montre tout et tout est possible à notre Dieu. Écoutez cette dame maintenant qui est venue un jour pour la première fois. Nous sommes encore à aujourd'hui. Le prophète est encore là. J'ai dit partagez le numéro, bientôt il va prier pour vous. Cette dame est venue pour la première fois qu'elle met pied dans notre ministère. CCP.
qu'elle arrive, ce qui lui a détenu depuis des années, elle vivait avec un homme depuis longtemps, depuis sa jeunesse. Mais il y a une femme qui a envoûté son homme pour l'arracher. Ce jour-là, elle ne s'attendait pas à ça. Elle est venue pour un autre problème. Mais quand elle vient vers nous à l'église, Dieu révèle la raison pour laquelle sa vie est stagnée. Mélisse, dis à Patrick de nous envoyer à Port-Gentil. On va aller écouter cette maman qui est venue pour un autre problème. Mais Dieu révèle la raison pour laquelle sa vie est stagnée. Son mari a fui de la maison. Son mari l'a abandonné. Pourquoi le mari l'a abandonné? Il a déserté la maison depuis des mois, depuis des années. La raison est sortie ce jour à Port-Gentil à travers son serviteur, le prophète chouchou du ciel, l'homme des cas impossibles. Nous avons dit, Mélisse, Patrick peut nous balancer déjà? Oui, oui. Parle bien! Oui, oui, il peut nous balancer. Patrick, on entend. Libère-moi. Libère-moi. Délivre-moi. Délivre-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maman, viens. Tu t'appelles comment, maman? Je m'appelle Brigitte. 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 Tu es mariée légalement? Tu es mariée? Oui, je suis mariée. Tu es mariée légalement? Oui, Ok. Brigitte, ton mari est où? à la maison. C'est la maison. Il faut prier pour ton mari. Il faut prier pour lui. Cet homme est envoûté. Cet homme est envoûté. Dieu va le 6 octobre 2013. Le 6 octobre 2013. Cet homme est envoûté. Le 6 octobre 2013. Le 6 octobre 2013. Et actuellement, pendant que je parle, sa photo se trouve quelque part chez une femme, une ganga femme, qu'on appelle Maman Evu. Maman Evu. Evu, ça veut dire quoi avant? La sorcellerie. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Cet homme a été envoyé depuis le 6 octobre passé. Et il doit beaucoup prier. Et derrière sa photo, et écrit, derrière sa photo, je vois écrit Jean-Marie et Christine. Derrière sa photo. Ton mari s'appelle comment? Jean-Marie. Jean-Marie, acclamons le Seigneur. Il faut voir la femme, donc la femme qui a fait ça, va s'appeler Christine. Vous êtes deux? Hein? Ça deuxième fois, vous savez comment? C'est Christine? Dans le nom de Jésus, je déclare ta liberté. Tout ce qu'on a fait pour te faire souffrir, c'est pour te faire souffrir dans le foyer. Ta vie va changer. Cet envoûtement va être brisé dans le nom de Jésus. Pendant que je parle, là où se trouve cette photo, et puis c'est maman et vous, va être brisé dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur s'en manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Passez me voir. Alors, bien-aimé, tu viens à peine de voir ce témoignage, cette prophétie comme moi. C'est pas des montages, ce sont des choses réelles. Il y a des vrais prophètes, il y a des prophètes qui existent. Ça prouve en suffisance que Dieu parle encore de nos jours. Chaque pasteur a sa particularité. Alors, la particularité de l'homme de Dieu ici, Dieu l'utilise puissamment dans la prophétie. Alors, homme de Dieu, comment se fait-il que cette dame-là, pour la première fois, son premier dimanche, vous arrivez à donner son nom, vous arrivez à donner l'année, comment les choses se sont passées, vous arrivez à décrire. Comment se fait-il, l'homme de Dieu? Écoutez, Mélisse, il faut savoir une seule chose. Je dis souvent que les prophètes qui me regardent, il y a beaucoup de prophètes qui me suivent, mais shalom à tous les prophètes. Mais ils savent bien que les prophètes ne sont pas pareils. Il y a les majeurs prophètes et les mineurs prophètes.
prophètes. Et chaque prophète a sa dimension. Je ne peux pas dire à quelqu'un que je suis... non, mais Dieu, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Voici une personne qui vient pour un autre problème, mais elle se trouvait dans la stagnation, son mari lui a abandonné. Marié légalement, l'homme est envoûté, l'homme ne veut plus sentir, elle ne dort même plus avec l'homme plus de 5 ans, 7 ans. L'homme est déserté dans la maison. Mais qui a fait ça? La femme, sa rivale, une petite fille qui a amené la photo. Dieu a révélé même le nom. Il s'appelait Maman et vous. Et on m'a dit que quand on dit maman et vous, maman dangereux. Hey, maman et vous, sorcière. Et on a vu, je vois maman et vous. Et derrière la photo, on a écrit Jean-Marie. L'homme s'appelait Jean-Marie. Et après, on voit Christine. Et la femme confirme que son mari s'appelle Jean-Marie et que sa rivale qui l'a abandonné s'appelle Christine. Cette dame ne connaissait jamais. Vous, peut-être, les gens le connaissent. Appelez-la, demandez-la qu'est-ce qui s'est passé à Port-Gentil ces jours-là. On ne s'est jamais vu. Elle vient pour la première fois et Dieu révèle les choses. D'ailleurs, les CTP ne peut pas dire le contraire. On vit ça tous les dimanches chez nous au CTP. Voici ce que Dieu a fait et la raison pour laquelle son mari est stagné, est déserté. Voilà, beaucoup de personnes sont comme ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Peut-être le problème n'est pas toi-même, mais le problème vient de quelqu'un qui t'a envoûté. Bien-aimé, voici le numéro en bas de ton écran. Voici ce que Dieu a fait aux autres. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il peut également faire pour toi. Voici comment Dieu enlève quelqu'un de la stagnation. Elle ne s'attendait pas à ça, mais quand il est venu devant un prophète, le jour est arrivé, le prophète lui a dit ce qu'il allait faire. Je voulais dire à Patrick également. J'ai préparé 2 choses aujourd'hui, mais je vois aujourd'hui que je préfère laisser le téléphone ouvert. Patrick, garde-moi le deuxième élément. Peut-être je peux te demander ou que je peux dire, je peux annuler ça. J'ai apporté beaucoup de choses de Port-Gentil. Quand j'arrive à Port-Gentil, Dieu m'utilise, Dieu fait grâce, Dieu m'utilise pour ça, pour son peuple. Voici ce qui s'est passé à Port-Gentil il y a quelques semaines, peut-être 1 mois, ce que Dieu a fait. Voici le numéro en bas de votre écran. Ça peut commencer maintenant. Qui est dans la stagnation? Comment les choses deviennent là et lourd dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux raconter un prophète demain à 9h. Je peux t'aider. Je peux prier pour toi. Tu peux venir aussi, hein, pour que Dieu ne me dise rien. Je ne peux pas forcer, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas fabriquer quelque chose contre ta vie. Si Dieu me dit rien, tu peux repartir comme ça quand tu es arrivé. Mais ne viens pas à cause de prophéties. Ne viens pas à cause de la guérison. Viens tout simplement pour venir donner ta vie à Jésus. La première des choses pour faire sortir de la stagnation, c'est donner premièrement votre vie à Jésus de Nazareth. La seule personne à qui nous pouvons croire et la seule personne à qui nous pouvons nous confier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voici le numéro est en bas de votre écran. Je laisse le téléphone ouvert à toute personne qui a besoin de sortir de la stagnation. Le temps est arrivé pour qu'un seul mot suffise ce soir pour que ta vie change. Voici les raisons pour lesquelles quelqu'un peut poser la question: pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ma vie est comme ça? C'est parce que tu vis une stagnation terrible et tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth ce soir pour que ta vie change. C'est pour cela on est arrivé au temps des appels où on peut prier pour quelqu'un en direct et que la vie de la personne change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mélisse, le temps est arrivé. Oui, alors homme de Dieu, nous attendons simplement les appels. À vous qui nous suivez, les numéros sont en bas de l'écran. Alors vous pouvez nous appeler comme vous voulez. Oui, je voulais dire à toutes les personnes qui me regardent actuellement, nous sommes situés derrière la pédiatrie de Vendo. Quelqu'un a commencé, l'appel a commencé. Allô? 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 Bonsoir. Quel est votre prénom et votre préoccupation, s'il vous plaît? Albert. Et quelle est votre préoccupation? Vous dites quoi? On ne vous écoute pas bien. Je voulais dire à papa, il peut revenir encore. Nous sommes situés derrière la pédiatrie de Vendôme. Quand vous arrivez à la station Pétro Gabon. Quand vous descendez de Clando, demandez au clandoman de déposer moi au carrefour. Allô? Bonsoir, madame. Quel est votre prénom et votre préoccupation? Allô? Allô?
Ok, je pense que le réseau également fait défaut, mais ce n'est pas un problème. Insistez, et si l'autre numéro ne passe pas, pour changer de numéro, je pense que vous pouvez nous trouver sur le plateau. Dans le cas contraire, demain à 9 h, derrière la pédiatrie de Vendo, au Carrefour Touré, je déclare au nom de Jésus que quand tu viens demain, tu ne retourneras pas dans ta maison telle que tu es arrivé. Je déclare maintenant que la faveur de Dieu se multiplie dans votre vie afin que demain nous puissions être ensemble pour glorifier le nom de notre Jésus de Nazareth. Et je vous dis encore que lorsque vous serez là demain, on va s'occuper de vous et on va vous enregistrer et nous allons prier pour vous. Allô? Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir, quel est votre prénom et votre préoccupation? Je me prénomme Parfait. Parfait. Oui, parfait. Je suis l'auteur de la stagnation. Oui. Oui, le problème que j'ai, c'est que toutes les femmes que j'ai voulu épouser, elles sont parties. Et généralement, ces femmes me laissent avec des enfants. Et même quand je travaille, jusque-là, ça ne marche pas vraiment très bien. Et puis, tout ne marche vraiment pas. Et ma préoccupation, c'est pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me marier. Quand il reste peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, je me suis préparé. À un moment donné, c'est la femme qui fait le cas ne fait pas. C'est vraiment la préoccupation que j'ai. Ok, raccrochez Papa Parfait. Je vais vous dire, Papa Parfait, vous avez certainement marié dans le monde invisible. Vous êtes certainement marié dans le monde invisible. Et celui qui est marié dans le monde invisible ne pourrait pas encore avoir la femme sur la terre parce que tu es déjà marié. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut passer par une délivrance pour s'en sortir. Il faut passer par une divorce d'abord. Il faut qu'on passe par le divorce. Lorsque le divorce s'accomplit dans votre vie, vous pouvez marier maintenant. Mais comment divorcer? C'est un travail spirituel. Demain à 9 h, Papa Parfait, si tu aimes ta vie et tu veux rentrer dans ta grâce, demain à 9 h, derrière la pédiatrie de Vendo, cherche à me rencontrer. Même si tu viens, cherche à me rencontrer, on va parler face à face. Je vais t'aider et la chose peut prendre. Moi-même, si tu veux, je vais célébrer je vais bénir ce mariage plutôt. Je vais bénir ce mariage et assister à ton mariage à la mairie. Bien aimé, quand ça ne va pas, on ne croise pas les bras. Beaucoup de choses ont été détenues dans le monde mystique. Allô? Allô? Bonsoir. Bonjour. Oui, quel est votre prénom et votre préoccupation, s'il vous plaît? Pierre Claver. Pierre Claver. Pierre Claver, quelle est votre préoccupation? Je veux que le pasteur prie pour moi pour que demain soir, là-bas, l'église au moins le rencontrer. Ok, raccrochez alors. Chaque fois, il y a un petit blocage pour que j'arrive à votre église. Je ne sais pas pourquoi. Ok, Je veux que le pasteur prie beaucoup pour moi pour que demain soir parmi vous. ok. Je rencontre même le pasteur. Demain, tu vas me revoir, Pierre Claver. On parlera demain. C'est l'ennemi qui fait ça. Quand il s'agit que ton œil a sonné pour rentrer dans ta grâce, il vous bloque, il vous décourage, il vous met des choses dans la tête. Ou bien un voisin, ou bien un ami, ou quelqu'un pour vous décourager. L'homme là, quelqu'un d'autre au bout au fil. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom et votre préoccupation? Je me prénomme Babel. 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 Ok, Babel, vas-y. Je disais souvent, à la ville, je ne sais pas si j'ai répondu, j'oublie les rêves, parce que quand je m'avais remarqué, je me souviens plus de rien. Je me souviens que juste un petit jour après, la couleur. Il dit. On ne vous écoute pas bien. Je lui ai parlé, je ne sais pas si j'ai rêve ou bien j'oublie, parce que Quand il rêve, il oublie. Raccroche. Raccroche, on a saisi là. Raccroche. Babel, je vais te dire à Babel. Il y a les voleurs de bénédiction qui viennent voler votre rêve. Si tu ne te lèves pas sur ta vie peut s'incarner dans ton rêve. Joseph est devenu ce qu'il est devenu à travers le rêve. Si Satan voit que si tu peux te lever tout à l'heure, tu te rappelles de ta rêve. Si Joseph avait oublié son rêve, il ne devait pas dire à ses parents pour être élevé. Bien aimé, parfois nous rêvons pour accomplir. Le rêve s'accomplit. Le rêve peut arriver à la réalité. Si c'est un mauvais rêve, quand vous rêvez, vous vous levez, brisez ça déjà. Mais si c'est un bon rêve, quand tu te lèves, prie pour que cela s'accomplit. Babel, je vais te voir demain à 9 h. Cherche à me rencontrer. Demain, au niveau de derrière la pédiatrie de Vendo,
au carrefour Chouchou du ciel, au carrefour Touré. Quand vous arrivez à la station Pétro Gabon, demandez le commandement qui amène vers le carrefour Touré. Quand vous descendez au carrefour Touré, devant l'immeuble, dis au commandement que je m'en vais à l'église de Chouchou du ciel. Tous les commandements qu'on ait, Chouchou, dans le quartier. Demande seulement, déposez-moi à l'église de Chouchou du ciel. Tous les commandements qu'on ait. Quand on te dépose devant l'immeuble, vous descendez à votre droite et vous trouverez notre pancarte, Centre chrétien de la paix. Et tu verras Chouchou debout là. C'est là où nous sommes. Demain à 9h, je reçois toute personne qui aimerait me rencontrer. Quand vous levez demain, faites le programme dans cette nuit et dites, je vais rencontrer ton serviteur. Fais une prière à Jésus. Jésus, je vais rencontrer ton serviteur. Quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Allô? Oui, je m'appelle Léonie, je voudrais me faire passer chez moi. Votre prénom, s'il vous plaît? Léonie. Elodie? Léonie. Mélodie? Ok. Non, c'est Léonie. Léonie. Je voudrais me faire accouchement. Fausse accouchement. Ok, d'accord. Fausse couche. Ok. Léonie raccroche. Je vais dire à ma fille Léonie, si tu aimes ta vie, fausse accouche, ça va te devenir la stérilité chronique. Ce n'est pas bon. C'est maintenant qu'il faut lutter contre ça. Mais il te faut une délivrance. Il te faut une prière. Sinon, tu vas être humilié dans la famille. Toute personne qui ne fait pas d'enfant, ils sont humiliés dans la famille, dans le foyer. Si le mari t'aime, les beaux-parents te font la guerre. Si le mari t'aime, les beaux-parents vont te faire la guerre. Et c'est ainsi que cela a été fait. Anne avait vécu le même problème. Les gens se moquaient de Anne. Ça arrivait à dire de n'importe quoi dans la vie de Anne. Mais Anne n'avait pas baissé les bras. Anne cherchait le Seigneur. Anne visitait le sacrificateur. Quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Pardon? Bonjour madame, quel est votre prénom et votre préoccupation? Allô? Oui, allô, bonjour madame, quel est votre prénom et votre préoccupation? Oui, je me présente Jenny. Je- Mon problème, c'est que j'ai les enfants, j'ai 3 filles. Le seul garçon que j'ai eu à faire, je ne sais pas, il est décédé sans maladie. Depuis là, j'ai fait les mauvais récits. Ça doit me dire que je ne vais jamais avoir mon garçon comme mon mari, c'est au Nigeria. Que c'est à cause du garçon qu'on dit, nous nous séparer. Donc je ne sais pas quoi faire. J'aimerais que le prophète puisse sérieusement pour moi. Ok. Maman, je vais prier pour vous tout à l'heure. Mais votre problème est vraiment délicat. Maman, ne t'en fais pas. Dieu peut encore faire grâce. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Demain, maman, cherchez à me rencontrer. Nous allons parler ensemble. Je vais vous donner l'orientation et prier pour vous. Dieu peut encore réussir. Il fait le chemin là où il n'y a pas le chemin. Il n'est pas encore trop tard pour que Dieu change l'histoire. Demain, je suis vraiment quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir, quel est votre prénom et votre préoccupation s'il vous plaît? Je m'appelle London Fallon. Fallon. Quelle est votre préoccupation? Bon, moi-même, je ne sais pas depuis ma première rencontre avec le père de mes enfants, mais je constate que les hommes avec qui je vis maintenant, c'est plus vraiment ça. Je ne me considère pas. Au début, ils me montrent vraiment, et même après, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Ok, d'accord, Shalom. Vous êtes frappé par un échec sentimental. Et vous ne pouvez pas vivre comme ça avec ça. Vous avez besoin d'un travail spirituel et une orientation, maman. Les hommes ne sont pas encore finis au Gabon. Il y a encore les hommes libres au Gabon. Quelqu'un d'autre au bout du fil. Allô? Bonsoir madame, quel est votre prénom et votre préoccupation s'il vous plaît? Maman, c'est ça. Maman Stéphanie, quelle est votre préoccupation?
Comment vous sentez votre pasteur l'hôpital avec la fille? J'aimerais se prier pour ça. La fille s'appelle comment? Lucie. Hein? Lucie. Lucie. Oui, Russie. Oui. Russie. Tout à l'heure. Ah, Ok. On va prier. Le Seigneur va se manifester. N'ayez pas peur. Rien n'est impossible à votre Dieu. Russie est déjà guéri. C'est l'enfant de Jésus de Nazareth. C'est l'enfant du roi des rois. Rien n'arrivera pas à ta fille, maman. Tu viendras demain avec cet enfant à l'église. On va imposer la main. Rien de grand n'arrivera pas. Satan est un menteur. Pour tous ceux qui nous suivent actuellement, nous sommes situés derrière la pédiatrie de Vendo. Carrefour Chouchou du ciel. Quand vous descendez au carrefour Chouchou, descendez à votre droite. Vous trouverez notre pancarte Centre chrétien de la paix. Quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Quel est votre prénom et votre préoccupation, s'il vous plaît? Moi c'est Thierry. Thierry. Quelle est votre préoccupation? Je dis à pasteur que jusqu'à présent là, je ne suis pas encore baptisé. Et j'ai un âge déjà beaucoup avancé, j'ai des blocages sur moi. Alors je de faire voir un peu chez les gens, machin, on me dit non. Je dois au moins me faire voir quelqu'un pour me délivrer quoi. Yes. Donc j'ai des blocages dans ma vie. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore pris la thème comme bilan, rien. J'ai un âge avancé. Okay. Et quand je dors, on me montre vraiment de mauvaises choses et puis non, ça m'emmerde. Et puis j'ai un peu un problème là pour me déplacer la commission là. Et puis donc pour arriver vraiment au rythme de la paix, ça vraiment là. Pourquoi tu prends des fois une chose, mais j'aimerais d'abord préciser ça quoi, avec un camp. Ok. Ok, rapproche. Et mon fils savait comment? Thierry. Je vais dire à Thierry, ne t'en fais pas Thierry. Tu comprends la chose, comme on t'a dit, il faut d'abord passer, comme tu t'as dit, comment sortir de la stagnation. Il faut premièrement accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Allô? Bonsoir madame. Quel est votre prénom et votre préoccupation, s'il vous plaît? Mélissa. Quelle est votre préoccupation? En fait, j'ai aujourd'hui 17 ans et je vis encore au lit. En fait, je ne reste pas, je ne pas ni en fait. Donc, ça me dérange. Je ne sais pas vraiment ce qu'il faut sur le sujet. Elle ne règle pas. Elle fait quoi encore? Elle pisse au lit. Elle pisse au lit, elle-même ou bien l'enfant? Elle-même. Elle-même. Oh, je vais prier pour toi. Rapidement. Rapidement. Tu ne vas jamais pisser. C'est un envoûtement, maman. Quoi? Je vais vous montrer un jour une image où Dieu m'a fait grâce de délivrer une grande dame de pisser au lit. À Sogatol. L'image est encore là. Elle était une grande dame, mais il était envoûté pour l'humilier dans le foyer. Mais on lui a envoûté de pisser. Elle pisse au lit. Quand il n'y a pas un jour, elle ne pisse pas. Quand elle dort seulement, quand le sommeil le prend seulement un peu, elle pisse. Le mari dort en bas, elle prend tout le lit. Quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom et votre préoccupation, s'il vous plaît? Oui, le prénom, s'il vous plaît. Le prénom. Philippe. Oui, quelle est votre préoccupation? Tous les affaires sont bloquées. Blocage. Tous mes affaires sont bloquées. Ok, raccroche. Ok. Raccroche. Blocage dans tout. Je vais dire à Philippe, quand c'est bloqué comme ça, Dieu sait pourquoi c'est bloqué comme ça. C'est pour que tu cherches Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour que tu viennes vers lui, pour qu'on prie pour toi, pour que tu sois libéré. Demain à 9h, je vais prier pour toi. Les affaires qui ont bloqué, l'esprit de blocage va sortir. Toi, tu n'étais pas bloqué plus que moi. Moi, j'étais bloqué. J'ai creusé le puits. Et côté le puits pour manger. Tous les mets là, c'est ampoule. C'est blocage. Mais je me suis laissé faire un travail spirituel qui a fait de moi ce que je suis. C'est pour ça que les gens ne croient pas un homme de Dieu a un parcours. Quand vous voyez chouchou, peut-être je suis beau.
Vous croyez qu'il est comme ça? Non. Ampoule, 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 ampoule. Parce que je creusais le puits pour que le blanc puisse travailler à Caï. Mais qu'est-ce qui va se passer quand c'est bloqué? Vous avez besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez besoin que Jésus-Christ vous visite. Tant que vous êtes là sur place et me regardez que ça va aller. C'est comme ça que tu vas dire ça va aller. Tu vas avoir cheveux blancs. Cheveux blancs. Blancs partout. Lève-toi. Jésus-Christ t'appelle. Il va changer ta destinée. Demain à 9h, tu appelles ou tu n'appelles pas. Déplace-toi. Si la femme qui coulait du sang depuis 12 ans, si elle restait sur place, elle va mourir comme ça dans son sang. Mais que le jour elle s'est levée, que j'irai vers Jésus. Déplacez-vous demain à 9h. Derrière la pédiatrie de Veno, Carrefour Chouchou du ciel ou Carrefour Touré. Demain à 9h, venez. Imposez pas de main. Nous allons vous imposer la main de main. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Voici demain, on va vous imposer la main au nom de Jésus. Jésus-Christ qui a guéri Lazare, qui a fait sortir Lazare d'entre les morts, peut faire la même chose, il n'a pas changé. Celui qui a transformé la vie de Bartimée peut te transformer la vie. Celui qui a béni Abraham, quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Allô? Oui, mon problème c'est que Bonsoir, quel est votre prénom? moi je m'appelle d'abord Patrick. Prof. Le problème c'est que j'ai un bon salaire chaque fin du mois, mais l'argent a fini toujours avant la fin du mois. Je ne sais pas dans la cause, je ne sais pas ce qui finit l'argent. Ok, je connais. Raccroche. Je viens de l'argent, Ok, raccroche. Patrick. c'est ça mon problème. Patrick, raccroche. Je vais dire à Patrick que moi je connais ce qui prend l'argent. Ta main est percée. C'est la perforation. Lorsque ta main est percée, on peut te payer 10 millions. Tu vas finir ça avant la fin du mois. Parce que ça part dans le monde mystique. Ta main est trouée. Il y a un trou dedans. Quand on te met la main, ça sort. Il y a un esprit qui vient racrer le bonheur de ta main. Toute personne qui vise, tu as besoin qu'on te lave la main avec l'huile onction, l'huile de Jérusalem. On te met à la main, on te lave ça propre. Dieu va te visiter. Demain à 9h, Patrick, viens me voir. Avant cette fin de mois, quand tu vas gagner l'argent, la fin du mois prochain, tu verras que ça ne va pas avoir la même chose. Quelqu'un de au bout de fil. Allô? Je début là, les femmes débuts que je fais dans les poches là, comment faire? Non, 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 on ne vous entend pas bien. Il dit quoi? Allô? Ok, tu peux revenir. Tu peux revenir ou dans le cas contraire, viens me voir face à face. Pas l'affaire de télévision. Tu peux me rencontrer. Notre émission est différente des autres émissions. Hein. On n'est pas comme les autres. Je ne viens pas pour chercher. Je viens pour un travail. Je viens seulement pour orienter. On dit il y a encore de l'espoir. Nous venons pour donner de l'espoir à celui qui est désespéré. On vient seulement pour donner de courage à celui qui est découragé. Je ne viens pas pour lire beaucoup de versets bibliques. Quand je vais lire versets bibliques, quand il vient demain à 9h dans mon ministère, tu vas attendre beaucoup des enseignements. On enseigne. Merci Patrick. Encore. Allô? Allô? Les gens dérangent Patrick là-bas fort. Quand vous appelez, la première des choses, vous donnez premièrement vos noms pour qu'on écrit d'abord votre nom afin de prier pour vous à la fin. Quand vous appelez, première des choses, je m'appelle tant. Et après, voici mon problème. On va écrire et nous allons prier pour vous tout à l'heure. Mais si tu ne veux pas ça, tu peux même faire appeler et tu viens simplement demain. Je vais prier pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ n'a pas changé. Les personnes qui ont en train de recevoir leur grâce, Jésus les a fait grâce. Il peut également te faire ça pour demain. Donc demain à 9h, tu prends ton taxi directement au Carrefour Chouchou du ciel ou Carrefour Touré. Je m'en occupe de toi. Et je vais prier pour toi. Dans le nom de Jésus, ta vie ne peut pas changer. Et c'est pour ça que je vais dire à toutes personnes qui ont appelé tout à l'heure, libérez-vous. Mon petit frère
Freddy qui avait appelé, Thierry qui avait appelé pour son baptême. Tu as besoin de rencontrer un pasteur qui peut te faire du bien. En donnant ta vie à Jésus, et il va te faire le baptême par immersion. Et nous allons prier pour toi. Même si tu es infime, quelqu'un d'autre vous dit. Allô? Oui, j'appelle pour la vision pour le pasteur et aussi pour mon enfant qui a le ventre. Tu t'appelles comment? Votre prénom? Pierre Claver, j'appelle pour la Ah, vision Pierre pour- Claver, ok. Ok. Ok, on va prier. Pour le pasteur, oui, pour moi, si tu es malade à Milan, comment Ok, raccroche alors, on va prier pour ça. Je vais dire à Pierre Claver, si ta fille est malade à Mouila, demain, amène-moi sa photo. Amène-moi la photo de ta fille demain. La distance ne cause pas une barrière. La fille Pierre est à Mouila, on va imposer la main sur sa photo. Jésus-Christ va la guérir depuis Moula. Elle va t'appeler pour te dire, papa, je suis guéri. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as envoyé la magie? Yes, la magie des magies, c'est Jésus de Nazareth. Benzeboul de Benzeboul, c'est Jésus. Demain à 9h, voici le serviteur, le petit Benzeboul de Jésus, il est là. La manière dont on a traité Jésus-Christ, qui est Benzeboul, je suis son fils. Voilà le petit Benzeboul. Nous allons prier pour vous. Au nom de Jésus de Nazareth, ta vie va changer. Je dis souvent qu'on n'est pas pareil. Chaque homme de Dieu a une particularité. Je n'ai pas besoin de faire comme les autres. Je n'ai pas besoin de faire comme les autres le font. Non! Chacun de nous a sa manière de faire. Le chouchou du ciel avait son équipe, avec Mélisse. On a notre manière de faire la chose. Vous appelez seulement. Nous allons imposer la main. Nous allons envoyer Jésus-Christ dans votre maison. Quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? 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 Bonsoir madame. Quel est votre prénom et votre préoccupation? Je m'appelle Espérance. Je me prénomme Espérance. 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 Quelle est votre préoccupation? Oui, j'ai mal au sujet de la lutte sur la parole. Quand on faisait lit, j'ai mal Vous avez mal où? aux yeux. Aux yeux. Ok. J'allais plus aller la parole de Dieu. Ok, raccroche. Je vais dire expérience. Satan, c'est un menteur dans ta vie. Quand il sait que quand tu ouvres la Bible pour lire, il tremble. Il tremble. Donc il ne veut pas que tu lis. Dis-lui que tu peux. Et tu vas lire tout à l'heure. Quand tu vas, chaque fois, quand je vais prier pour toi, tu vas bien lire. Demain, viens encore, je vais encore toucher tes yeux. Et Dieu va faire grâce dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Je me dire à Patrick d'arrêter le téléphone. Trop d'appels. Les autres n'ont qu'à passer demain. À 9h. Arrêtez d'appeler. Maintenant. Écoutez la prière d'abord. Comme tu n'étais pas fait violent pour appeler au plateau, tu appelles après l'émission. Dès que l'émission finit, écris maintenant le numéro quelque part. Et tu rappelles. Quand l'émission finit, je vais toujours rester assis ici. Pour t'écouter. Pour prier pour toi. Car on me donne seulement 1 heure du temps au téléphone. Au plateau. Pour s'occuper de vous. Mais si quelqu'un n'est pas violent. Pour qu'on prie pour lui. Tu m'appelles après l'émission. C'est la même chose. Et ça c'est que j'ai dit un mot pour que ta vie change. Dans le cas contraire, tous ceux qui me regardent actuellement, j'ai dit tous ceux qui me regardent actuellement. Mais si tu es pasteur, tu me regardes. Tu finis ton culte demain, tu viens au CCP. Nous on a 2 cultes. Tu finis pour toi, tu viens me rendre visite, on va parler. Mais tous ceux qui me regardent maintenant, vous êtes condamnés à venir demain. Demain à 9h. Tu ne peux pas me regarder à ne pas venir. Jésus-Christ vous attend. Nous allons faire le culte ensemble. Ne restez pas à la maison demain. Ne dors pas à la maison demain. Demain, ce n'est pas le jour de dormir. C'est le jour d'adorer Dieu. Donc c'est pour cela, demain à 9h, derrière la pédiatrie de Veno, au Carrefour Touré, ta vie peut encore changer. Il n'est pas encore trop tard. Tous ceux qui vivent des problèmes paralytiques, envoûtement, fusion nocturne, mais si tu soulevez-le avec le lit, venez déposer au portail de notre ministère. On va le toucher, toucher, toucher. Jésus va le réveiller au nom de Jésus. Le boule
Venez avec ça. Kiss, Mium, Chlamydia, viens avec ça. Oh, toi qui viens passer par l'opération, consulte d'abord un prophète avant de passer par l'opération. Toi qui veux passer par l'opération, consulte d'abord un prophète avant de passer par l'opération. Je n'ai pas dit interdiction d'opération, hein. Je n'ai pas dit interdiction, mais consulte d'abord. Car il y a opération dans opération. Il y a les sorciers qui viennent vous opérer. Ils vous coupent tout. Ils vous coupent. On va dire erreur médicale. Demain à 9h, priez Jésus. Nous allons prier pour toi. Quelque chose peut encore se passer. Le temps est arrivé. Prenez vos verres d'eau. Déposez votre bouteille d'eau. Mettez l'eau dans le verre. Je vais bénir cette eau. Si tu as l'habitude de boire cette eau, ne t'arrête pas de boire. Un jour, tu trouveras la solution. Si ton eau n'a rien fait encore pour toi jusqu'à présent, ne t'arrête pas de boire. Continue à boire. Ton jour arrivera. Le temps est arrivé. Temps de la prière. Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu du prophète Jésus du ciel, le Dieu de Daosa et le Dieu de Tibi Joshua, le Dieu de Yodepo, le Dieu des grands hommes de Dieu sur la terre. Voici, le temps est arrivé. Dieu d'Abraham agit dans la vie de quiconque me regarde actuellement. Que nul ne sera plus compliqué dans leur vie dans le nom de Jésus. Je déclare à partir de maintenant, je confirme votre guérison. Je déclare maintenant que tout quand me regarde actuellement reçoit votre bénédiction. Recevez la grâce, recevez la fécondité. Recevez maintenant. Sortez de la stagnation dans le nom de Jésus. Je ferme dans le nom de Jésus et je paralyse tout esprit de la stagnation. Je paralyse tout esprit d'échec. Je paralyse tout esprit de retard dans ta vie dans le nom de Jésus. Toi qui vis la stérilité primaire et secondaire, j'annule au nom de Jésus-Christ le Dieu qui est le docteur par excellence. J'annule maintenant votre opération dans le nom de Jésus. Tu ne passeras pas l'opération. Dieu te fera l'opération sans cicatrice. Mon Dieu te fera l'opération sans cicatrice. Si c'est toi, dis amen maintenant. On t'a dit que tu passeras par l'opération. Je vais te voir. Je vais prier pour toi. Mon Dieu peut annuler cette opération dans le nom de Jésus. Recevez, 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 recevez. Que le Dieu qui m'a oint d'abord dans le nom de Jésus. Toi qui tournes en rond. Toi que ton ministère tourne. L'homme de Dieu que ton ministère tourne. Je parle maintenant. Que Dieu te visite dans cette semaine. Que ton ministère change. Que tu témoignes la gloire de ton Dieu. Que tu dis que mon Dieu est fort maintenant. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu tournes en rond. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois calculé sur place. Je déclare à partir de maintenant que la bénédiction jaille dans votre maison. Recevez maintenant. Soyez guéris. Que toute verre d'eau qui se trouve actuellement devant votre poste télévision soit rempli de miracles. Que toute bouteille qui se trouve actuellement devant votre télévision soit remplie de guérison. Que toute verre d'eau qui se trouve actuellement devant votre poste télévision soit remplie de succès maintenant. Recevez maintenant. Remplissez, remplissez, remplissez de miracles. Que le verre d'eau et la bouteille soient remplis de miracles maintenant. Après avoir boire de cette eau, que votre vie change à jamais. Recevez maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je fais de prier. Amen. Prenez maintenant votre verre d'eau maintenant. Prenez-la. Ok. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, dans le nom de Jésus-Christ. Je bois en ton nom Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, bois maintenant. Pendant que tu bois, le kiss, le chlamydia, le fibrome, le myome, serpent mystique dans ton ventre, bumbayano dans ton corps. Allez, buvez au nom puissant de Jésus. La guérison est ton passage maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Yes, tu es guéri, tu es guéri. Dis je suis guéri, dis je suis guéri, dis je suis sauvé, dis je suis libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Consulte-toi, va à l'hôpital demain, tu vas me dire le contraire au nom de Jésus-Christ. Amen. Mélissa, ceux qui ont appelé. Parfait, échec sentimental. Je déclare dans la vie de parfait, tout échec sentimental annule ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre Claver, problème de maladie de son enfant et un blocage pour lui-même. Je déclare au nom puissant de Jésus, Pierre Claver, j'annule toute maladie messie dans ton corps. Je paralyse tout ce qui embête ton enfant maintenant, même celui qui a mouillé là.
Je déclare qu'elle est libre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Barbel oublie des rêves. Babel, tu ne vas pas oublier. Tu vas rêver ce soir. Mais tu ne vas pas oublier. Tu vas rappeler. Et demain à 9h, viens me raconter le rêve que tu vas trouver ce soir. Dieu va se multiplier. Il va t'accomplir tes bons rêves au nom de Jésus-Christ. Amen. Léonie, fausse accouchement, fausse couche. Je déclare à partir de maintenant, Léonie, tu ne vas plus faire le faux accouchement ni fausse couche. Pendant que je parle, que Dieu façonne ton ventre. Et que tout esprit de serpent qui bouffe ton enfant dans le ventre sort et que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Jenny, problème d'enfant et échec sentimental. J'annule toute personne qui vit la stérilité qui me regarde, Jenny. Tu es libre et tu es guéri de la stérilité maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Fallon, échec sentimental. Fallon, tu ne vas plus vivre ça. L'homme qui viendra prochainement dans ta vie, c'est l'homme qui t'a mené au mariage. Dis Amen très bien. Viens demain me voir, nous allons parler ensemble. Dieu va se manifester encore dans ta vie dans le nom de Jésus. Stéphanie, problème maladie, son enfant qui est malade réussit. Je déclare dans la vie de Stéphanie, ma fille, tu ne vas pas pleurer cette année. Dieu va te protéger. Il te lèvera. Aucun esprit de mort qui frappe votre famille ne te frappera pas. Reçois et sois restauré. Là où se trouve ton mari et toi, vous êtes bénis. Et demain, je vais prier pour ton enfant. Rien n'arrivera pas à cet enfant au nom de Jésus. Amen. Thierry, blocage dans tous les domaines. J'annule tous les blocages dans tous les domaines de Thierry. Quoi qu'en soit ce où on t'a déposé, je te fais sortir dans le nom de Jésus. Rentre dans ta bénédiction maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Mélissa, problème des règles et pipi au lit, elle fait pipi. Je déclare que Mélissa ne fera plus pipi au lit. Un grand ne fait pas pipi au lit. C'est un envoûtement. À ton âge, tu ne peux plus faire ça. Mais c'est pour cela. Cet envoûtement doit être brisé dans le nom de Jésus. Tu ne vivras pas de pipi au lit. Cet envoûtement doit être brisé dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu va te guérir. Demain, cherche à me raconter dans mon bureau. On va parler de ça au nom de Jésus-Christ. Philippe, blocage dans tous les niveaux. J'annule tous les blocages dans tous les niveaux de Philippe. Pendant que je parle, Dieu est en train d'ouvrir déjà les portes pour toi. Reçois Philippe. Reçois la bénédiction. Reçois ta grâce maintenant dans cette nuit. Ça commence. Amen. Patrick, main percée. Patrick, ta main est percée que tu n'arrives pas à organiser, à gagner l'argent. Patrick, tu vas être béni. Cette fois-ci, tout l'argent que tu vas gagner, le salaire qui arrive, tu vas payer la dîme. Parce que tu ne payes pas aussi la dîme toi aussi. C'est parce que tu ne payes pas la dîme que tout cela t'arrive. Tu vas payer la dîme cette fois-ci et ça va changer au nom de Jésus-Christ. Expérience, maladie des yeux. Espérance, à partir de maintenant, tu ne vas plus souffrir de cette maladie. Que le Dieu qui m'a guéri te guérit dans le nom de Jésus. Que le Dieu qui a guéri bâtiment de l'aveuglement te guérit dans le nom de Jésus. Et que tu ne vas plus vivre cela dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toutes personnes qui ont appelé et qui n'ont pas eu le temps ou bien la place ou bien le réseau pour nous contacter, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je décris son le cœur et les reins. Il connaît votre problème. Il connaît la raison pour laquelle vous l'avez appelé. Il se rendra dans votre vie et transformer votre vie dans le nom de Jésus. Recevez la bénédiction. Quiconque appelé et le réseau embêté ou bien tu n'as pas pu nous avoir sur le plateau, je déclare au nom de Jésus-Christ, rentrez dans votre bénédiction dans cette nuit. Que la main du Seigneur se manifeste dans votre vie et que votre vie change dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour tous les CCPE, les chouchouets, les chouchouettes. Partout où vous êtes dans le monde entier, que la main du Seigneur soit sur vous afin de glorifier ses noms. Demain à 9h, tous les chouchouettes qui me suivent actuellement, ne manquez pas le culte. C'est ta maison. On ne manque pas sa maison, le culte de dimanche. Jésus vous attend. Fais un effort. Mais si tu as un esprit de lourdeur, mais si tu n'as pas l'argent, quand tu vas commencer à sortir de la maison, en marchant au pied, quelqu'un te fera la grâce de te déposer jusqu'à l'église au nom de Jésus de Nazareth. Ne manquez pas demain le culte. Tous les chouchouettes, béni soit ton nom, toi qui me suis actuellement. Je prie également pour Patrick qui a fait cette belle émission tous les jours. Oh mon Dieu, bénis mon fils Patrick. Bénis-le. Transforme sa vie. Dépose en lui un don de grâce. Fais en sorte que son nom ne soit pas seulement caché. Qu'on parle de son nom comme on parle dessus du ciel. Sois béni mon fils dans le nom de Jésus. Que ta femme soit guérie, que tes enfants soient guéris. Que la main du Seigneur soit sur vous dans votre famille. Et que ton nom, le nom de Jésus soit glorifié dans votre vie dans le nom de Jésus que nous arrêtons. Mélisse, Dieu t'a béni encore. Tu ne fais qu'avancer dans la chose. Dieu va te donner encore la force. Et tu utilises encore.
qui soit une femme de feu, une femme de prière, une prophétesse, une personne que Dieu va utiliser. Ta vie ne sera plus la même. Ton mari sera fier de toi dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu se pose dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Esther, même si tu es caché, que Dieu te bénisse dans là où tu es. Que Dieu utilise ta voix pour faire trembler les démons. Que la faveur de Dieu tombe dans ta vie. Que ton mariage soit excellent dans la vie dans le nom de Jésus. Père, je prie pour toute ma famille qui m'entend actuellement, qui me suit actuellement au niveau de derrière la pédiatrie de Veno. Naomi, nous est fini, soit béni. Jonas, nous est fini. Como, soit béni. Esther, nous est fini, soit béni. Virginie, nous est fini, soit béni. Sarah, nous est fini, soit béni. Blanco, nous est fini, soit béni. Maman Pauline, nous est fini, soit béni. Que toutes les personnes qui me suivent actuellement soient bénies dans ma famille. Seigneur, bénis moi-même le chouchou du ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Utilise ma bouche pour ta gloire. Utilise mes yeux pour voir. Utilise encore mon corps pour transformer. Utilise ma main pour guérir les personnes. Béni soit ton Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ pour tous les Gabonais. Que la main de Dieu soit sur le pays du Gabon. Que tous les Gabonais soient bénis. Le chef de l'État et son écoute soient bénis. Que notre dialogue soit parfait. Afin que les bonnes choses, qu'on nous ramène les bonnes choses de dialogue dans le nom de Jésus-Christ. Et on pense également à l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Que tous les hommes de Dieu soient bénis aujourd'hui. Que la faveur de Dieu soit bénie. Que le culte de demain soit un culte dominical pour vous. Et que chacun passera son culte demain. Ne nous appelez pas tout à l'heure. Appelez-moi après l'émission. Prenez le numéro. Dès que l'émission finit, appelez-moi. Et que je vais rester à prier pour vous. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je reviens encore vous voir. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Mélissa, qu'est-ce que tu viens encore dire encore? Alors, homme de Dieu, nous sommes très contents de vous avoir encore ce soir sur ce podium. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ces moments. Alors, vous qui avez appelé, ne vous limitez pas seulement à appeler. Nous vous attendons demain à 9h derrière la pédiatrie d'Ovendo pour adorer le Seigneur. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Lorsque ça ne va pas, on ne croise pas les bras, on se lève. Et je crois que Dieu fera quelque chose d'extraordinaire pour toi. Alors, homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain à la même heure. 21h, soyez bénis. Ok, merci encore. Shalom, shalom. Vraiment